Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Criette, moisson des 5 jours du procès de Bokor et co-accusés. Désillusion totale des adeptes de la théorie du complot. La vérité a été due à avaler par ces plaisantins. Le méchant Talon, pour faire du mal au seul Saint Bokor, a inventé cette affaire de coup d'État pour le jeter en prison. Que n'avons-nous pas entendu au lendemain de l'interpellation de l'homme d'affaires proche du président de la République et des autres? Même la déclaration du procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, avait été jetée à la poubelle. C'était Bokor le Saint que le diable veut tuer. L'instinct grégaire a pris le dessus et il fallait vraiment avoir sa paire de boules bien en place pour oser rationaliser le débat de cette actualité. Il fallait être bien debout dans la tête comme dans le cœur pour oser contredire les populations. Seul le peuple se donnait la foi d'attendre un procès pour une manifestation de la vérité. Certains journalistes ne pouvaient rater une si belle occasion de diaboliser la rupture et son chef. Du parti Les Démocrates, en passant par certains politiques, la tendance était à la dénonciation de la victime au profit de celui qui était vraisemblablement dans le rôle du traître et criminel. Aujourd'hui, grâce au débat et aux lectures des dépositions de chaque prévenu à la moisson du juge d'instruction de la Criette, la situation est désormais claire et limpide. C'est Roch Nieri, le beau-frère de Olivier Bokor, qui a pondu le trésor pour motiver le colonel Dieudonné Tévodiré et ses hommes à mettre un terme à l'exécutif en place. Tout le monde a compris l'affaire de la fausse plaque d'immatriculation du véhicule Toyota Prado et le manège des 105 millions expliqué par Jacques Avenet, chef département commercial à NCA Assurance en Côte d'Ivoire. On a compris l'intention du dépôt des 55 millions et comment cela a été présenté comme 105 millions. Olivier Bokor a aussi reconnu que 250 millions sortis de son patrimoine ont atterri au domicile où les sous du complot ont été découverts. Les déclarations du colonel Dieudonné Tévodiré sont venues détailler le projet. Il sera le chef de la junte pour une transition jusqu'à l'élection en 2026 du nouveau président Olivier Bokor avec l'ancien garde des Sceaux Séverin Quenom à la Cour constitutionnelle pour arrondir les bords. De quoi glacer le sang dans le corps de tout le monde. En attendant le réquisitoire du ministère public, la posture de l'avocat de l'État béninois, première victime dans ce dossier, à savoir le paiement de 77 milliards de francs CFA comme préjudice et la saisie et confiscation des numéraires de tous les biens des accusés Olivier Bokor, Omeki et Nieri, montre à suffisance que le verdict viendra décourager le comportement des mis en cause avec zéro tolérance. Azanaï, Djenotin, Guédou, Vissetogbe, Hundeyon, Kémy Séba, Sira Korogone, Pasteur Alokpo et tous les autres qui s'étaient déchirés les cordons vocaux a claironné que cette affaire du 24 septembre était du fake, devront revenir faire une autre scène. Il faut qu'ils entrent de nouveau au laboratoire pour défier l'évidence. Auquel cas, et pour leur honneur, un pardon à l'État et au président Talon suffira à leur donner une nouvelle virginité de brave. Sinon, la raclée que viennent de leur asséner leurs amis est mémorable. Ils vont maintenant comprendre que qui n'a pas fait ou n'a attendu la fin d'une enquête
n'a pas droit à la parole. À bon entendeur, point de suspension. Aboubakar Takou.